vous réalisez l'une des meilleures saisons de votre carrière. Pourtant, à vos débuts à ce poste de latéral droit, vous avez reçu un bon nombre de critiques. Sur quels aspects vous pensez que vous avez énormément progressé? Et maintenant, est-ce que vous vous sentez enfin un vrai grand latéral droit parmi les meilleurs d'Europe? Merci. Bonjour. Oui, c'est vrai que c'est un poste auquel il m'a été difficile de m'adapter. Dans ma tête, ça a toujours été clair que ça allait prendre du temps parce que le poste de défenseur central, le poste de latéral droit n'ont pour moi rien à voir. C'est deux positions complètement différentes qui requièrent des qualités différentes à tous les niveaux, que ce soit sur le plan défensif, mais même sur le plan offensif où on nous en demande beaucoup plus. Donc je pense que c'est les résultats de beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Maintenant, c'est vrai que je me sens plus à l'aise. Je prends du plaisir à jouer cette position, que ça soit en club ou ici. Donc j'ai encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois m'améliorer, notamment sur la partie offensive. Mais je suis plutôt content de mon évolution. Donc je me considère comme un défenseur qui peut jouer les deux, un défenseur central, mais je peux aussi jouer latéral droit. C'est vrai que ces derniers temps, je suis installé à cette position, mais et voilà, c'est pas quelque chose qui m'obsessionne. Bonjour Jules, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Depuis le début de l'année, Ousmane Dembélé empile les buts, il en a 22 en 2025. Paradoxalement, en équipe de France, il a marqué seulement 6 fois, je crois, en 53 sélections. Comment faire pour, vous qui le connaissez bien, pour qu'il arrive à dupliquer ça en bleu? Merci. Bonjour. Je pense que c'est aussi lié à la position à laquelle il évolue et aussi au système. Je pense que, bien évidemment, il est en pleine confiance et on sait qu'un joueur en pleine confiance réussit des choses qui peut-être auparavant ne réussissaient pas. Personnellement, je pense que c'est plus au sélectionneur de vous répondre sur éventuellement son utilisation ou comment Ousmane pourrait marquer plus ici. Mais je suis très content de voir de sa réussite et de voir qu'il enchaîne les buts et qu'il se plaît dans ce rôle de numéro 9 mais qui se balade un peu partout. Bonjour Jules, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. J'ai une question mode, si tu veux bien, bravo pour la tenue d'hier. Je voulais savoir deux choses. Où tu en es de ta collaboration avec Homies from Paris? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dessines un peu? Est-ce que tu participes? Tout ça, si tu veux bien entrer dans les détails, s'il te plaît. Et puis, j'ai vu que le Barça ne vous autorise plus à faire la Fashion Week avant le match, mais toi, tu arrives à le faire après. Et comment tu t'organises? Il y a un photographe qui travaille avec toi et comment ça se passe? Bonjour. Tout d'abord, je ne suis plus du tout impliqué dans la marque Homies from Paris. Donc voilà, tout simplement. Et deuxièmement, oui, enfin, le coach préfère que nous venions en survêtement. C'est sa décision, je le respecte totalement. Et ça lui pose pas non plus de problème que je le fasse après les matchs. Il y a même quelques coéquipiers aussi qui de temps en temps se prêtent au jeu. Et c'est le photographe du club qui s'en occupe. Le photographe aime bien aussi, tant que photographe bien sûr du club, mais aussi juste photographe, aime faire aussi d'autres choses que simplement nous photographier pendant qu'on joue. Donc c'est un échange mutuel. Il est content et je suis content aussi. Bonjour Jules. Un mot sur les banderoles insultantes du Parc des Princes. Quel est votre ressenti en tant que citoyen et joueur? Et comment va Adrien? Merci. Bonjour. Premièrement, très peiné pour Adrien parce que je pense que c'est injuste puis c'est surtout inacceptable. Je pense que au-delà des rivalités qu'il peut y avoir, du mécontentement des supporters, qui peut être compréhensible ou non, il y a des limites et je pense que les limites ont clairement été franchies puisqu'on ne s'attaque pas seulement aux joueurs mais à la personne et aussi à sa famille et je trouve ça inacceptable. Je pense que le président de la fédération a déjà apporté son soutien et je pense que tout le monde soutient Adrien et j'espère que évidemment on sera ferme là-dessus.
parce que c'est inacceptable ce qui s'est passé, mais aussi je pense à d'autres, je pense plus généralement à ce genre de comportement ou ce genre de banderoles ou des chants. Je pense qu'ils n'ont pas leur place au stade. Donc voilà. Et concernant Adrien, j'avoue j'en ai peu parlé avec lui parce que je me doute que c'est pas forcément un moment facile et j'avais pas forcément envie d'être là. Je ne sais pas combienième personne à lui poser la question. Mais j'espère que cet épisode va pouvoir non pas se tasser, mais qu'il va pouvoir le digérer. Bonjour Jules, sur votre gauche, ici. C'est très rare, une double confrontation sur un match officiel. Il y a eu la dernière fois 2013 et le barrage contre l'Ukraine. Il y a un vrai objectif que d'aller chercher cette finale à 4, au-delà du fait que ça vous donnera une poule à 5 et pas à 6 dans les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. C'est un objectif. Le sélectionneur a commencé déjà à en parler, vous aussi, les cadres de l'équipe, sur l'envie d'aller se qualifier en juin prochain dans cette finale à 4. Oui, bien sûr. L'envie est toujours là. Quand on vient représenter l'équipe de France, on a un devoir, le devoir de se donner au maximum et surtout de performer. On est tous des compétiteurs. Donc chaque match qui se présente, chaque opportunité, on a envie de la saisir et de gagner, peu importe la compétition. Donc évidemment, on prend cette double confrontation contre la Croatie très au sérieux. On a envie de gagner, de se qualifier pour le Final Four. Pour pouvoir, encore une fois, c'est une opportunité d'aller chercher un trophée. La Ligue des Nations est une compétition beaucoup plus récente et peut-être moins flamboyante certainement que l'Euro et la Coupe du Monde, mais ça reste une compétition dans laquelle on est engagé, donc on a forcément pour but de bien figurer et de la gagner. Bonjour Jules. Ici Loïc Tanzi pour l'équipe. Tu connais bien Ousmane Dembélé, tu as joué avec lui à Barcelone, tu l'as affronté avec Barcelone aussi, tu joues avec lui en sélection. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on défend sur un joueur comme ça qui d'une est en pleine confiance et en plus quand c'est Ousmane Dembélé quoi. C'est une très bonne question. Je pense que s'il y avait une solution, on l'aurait peut-être déjà trouvé. C'est un joueur qui est très imprévisible, qui peut partir des deux côtés. Donc c'est ça qui rend très compliqué le fait de défendre sur Ousmane. Et je pense que beaucoup de défenseurs partageront mon avis. Les joueurs comme lui sont des joueurs très difficiles à marquer, surtout tout au long de 90 minutes. L'attaquant est aussi toujours souvent celui qui décide et en rajoutant le fait qu'Ousmane sait se servir de ses deux pieds, ça le rend vraiment très difficile à défendre. Je pense qu'on peut le limiter, mais au final il trouvera toujours le moyen de passer et maintenant aussi de marquer. Bonjour Jules, Lucille Guillotin, France Télévisions. Je voudrais parler d'un autre de tes coéquipiers, c'est Désiré Doué qui était avant toi en conf de presse. Il a que 19 ans et débarque chez Léa. Pour toi, quelles sont ses plus grandes capacités et qualités, et comment tu juges sa progression? C'est déjà un très très fort joueur avec des qualités de percussion, des qualités techniques, je pense très au-dessus de la moyenne. Il a une évolution qui est constante, mais en même temps, ces derniers mois, j'ai l'impression que ça s'est accéléré. On sent qu'il prend de plus en plus de confiance. Il est de plus en plus à l'aise et il réalise des grandes performances avec le PSG. Donc, on est très content de pouvoir l'intégrer au groupe France. Bonjour Jules, Hugo Delon de l'équipe. Depuis plusieurs mois, même plusieurs années, tu as dû prendre un rôle davantage de leader dans ce groupe. On sent une montée en puissance dans ce cadre-là. Comment tu définirais toi ton leadership, ta manière de fonctionner en tant que leader dans un groupe comme celui-ci? Et la seconde question qui est sous-jacente à la première, c'est est-ce qu'on est un leader différent quand il y a Kylian Mbappé dans le groupe que quand il n'y est pas là? Je dirais que si je devais définir, je dirais que je suis plus un leader par l'exemple plus que par la parole, dans le sens où je suis pas forcément quelqu'un qui s'exprime énormément dans le vestiaire, bien que quand j'ai des remarques à faire sur une certaine phase de jeu ou autre, je n'hésite pas à le faire. Mais c'est toujours quelque chose qui vient assez naturellement, c'est pas forcé. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, non, ça change honnêtement pas
pas grand-chose. Ce qui est bien dans ce groupe, et Kylian l'avait souligné, c'est que tout le monde, brassard ou pas, est à même de s'exprimer comme il le sent. Donc en soi, mon rôle ne change pas forcément. Bonjour Jules, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Je veux pas que tu te fasses des ennemis, mais actuellement il y a 4 joueurs quand même qui sont en grande forme. C'est Lamine Yamal, Rafinha avec toi à Barcelone, Mbappé au Real et Ousmane Dembélé au PSG. Toi en tant que défenseur, lequel t'impressionne le plus? Et est-ce que tu as un petit favori parmi les 4 pour le Ballon d'Or? Honnêtement, là, vous me mettez dans une position difficile entre les coéquipiers en équipe de France et à Barcelone. Honnêtement, ils réalisent tous des très très bonnes saisons. C'est difficile de donner un favori. Évidemment, il y en aura forcément qu'un qui pourra le gagner. Il y a aussi d'autres noms qui n'ont pas forcément été cités. Ils sont tous impressionnants. C'est tous des joueurs très différents. Et qui sont impressionnants, chacun à leur manière. Après, je joue à Barcelone, donc ça serait une bonne chose. Ça voudrait dire qu'on est allé loin dans les compétitions et qu'on a gagné beaucoup de trophées si un joueur de Barcelone venait à le gagner. Bonjour Jules, Emmanuel Banguet pour l'AFP. Justement, j'avais une question aussi sur Lamine Yamal. Il a dit de toi que tu étais le meilleur arrière droit du monde et qu'il se sentait très en confiance de jouer avec toi. Est-ce que tu peux parler un peu de votre complicité? Comment ça fonctionne tous les deux? C'était impressionnant à Madrid, par exemple. Oui, avec Lamine, on s'entend vraiment très bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je le dis souvent, les gens l'oublient parfois peut-être, mais parce qu'ils voient le joueur et qui réalise des choses exceptionnelles, mais il n'a que 17 ans. En fait, ça reste un enfant, ça reste un adolescent qui aime beaucoup rigoler, qui aime beaucoup chambrer. Ça tombe bien parce que moi aussi j'aime bien ça. Donc on s'entend vraiment très bien en dehors du terrain. Et puis sur le terrain, c'est venu progressivement, mais c'est facile de jouer avec un joueur comme lui. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est aussi un joueur qui rend meilleur les joueurs avec qui il évolue. Donc on discute aussi beaucoup de savoir, moi de mon côté, comment je peux faciliter des fois certaines choses pour lui, notamment avec des courses et en ouvrant des espaces, même si très souvent, même quand il y a 2 joueurs, il arrive aussi à s'en sortir. Mais on a vraiment une belle complémentarité. Et puis sur le plan défensif, j'essaie évidemment de communiquer beaucoup avec lui pour corriger certaines petites choses sur le replacement ou des positionnements. On prend rapidement 2 questions. Loïc Tanzi de l'Équipe et Baptiste Després du Figaro. Oui, bonjour Jules. Tu es très proche de Mike Maignan. Il vit un moment difficile à Milan, il est avec des performances un peu moins bonnes que d'habitude. Est-ce que tu en as parlé avec lui? Comment il le vit, lui? On sait que c'est quelqu'un qui, la pression, généralement, il la vit assez bien. Est-ce que tu as pu en discuter avec lui? J'en ai pas forcément discuté avec lui, mais avec Mike, on est très souvent en contact. Je sais à quel point c'est un perfectionniste et sera le premier. Quand il fait un bon match ou quand il fait un mauvais match, c'est le premier à savoir. C'est quelqu'un qui dédie beaucoup de temps au football, qui fait beaucoup de retours vidéo, qui est, comme je l'ai dit, très très perfectionniste. Donc j'ai pas de doute sur le fait que des jours meilleurs sont à venir, parce que c'est, encore une fois, c'est le lot d'une saison avec des hauts et des bas. On peut pas toujours être à son meilleur niveau, mais je sais qu'il y a une chose qui change pas, c'est le travail qu'il fournit. Donc je suis pas inquiet. Bonjour Jules, Baptiste Després, Le Figaro. Didier Deschamps, jeudi dernier, a dit que les joueurs étaient peu enclins finalement à faire des entretiens individuels en équipe de France. Toi, d'une manière générale, quel regard tu as, quelle relation tu as avec les médias? Comment tu vois ça? Et comment tu construis un petit peu ta communication et tout simplement comment tu t'informes au quotidien? Merci. Ma relation avec les médias, je dirais plutôt bonne. Je vois ça comme un échange. Je pense que c'est aussi à nous, en tant que joueurs, de savoir quelle image on veut véhiculer, quelle personne on veut être. Donc en soi, je vois les médias comme un support pour faire ça. Je pense que c'est, encore une fois, il faut aussi donner pour recevoir, mais c'est quelque chose de naturel. Je pense que ça fait partie aussi des obligations de notre métier.
Donc, honnêtement, pour moi, j'ai un bon rapport avec les médias. Dans la majorité.